Bon ben, ce fut encore une super nuit. On a super bien dormi, pour ma part. Je crois que Thibaut il dort encore. La nuit à la Belle Étoile s'est super bien déroulée. On avait juste à ouvrir les yeux, on avait la Milky Way juste au-dessus de nous, il n'y avait pas un nuage, c'était incroyable. Donc aujourd'hui, on va aller gentiment réveiller Thibaut après, parce qu'il est déjà 8 heures. On va prendre le petit déj, et ensuite on devrait marcher sur les hauteurs du canyon, qui est juste là. Donc ça va être sympa. Je pense qu'on va avoir des super vues. Et puis j'ai l'impression qu'on va avoir encore un temps de malade mental. Il n'y a pas un nuage à l'horizon. Alors l'objectif du jour, c'est de faire le tour du mont Tobacor, tout en longeant les abords du plus grand canyon d'Europe, celui d'Ordesa, dont les parois les plus hautes s'approchent des 1000 mètres. L'érosion glaciaire, il y a environ 2 millions d'années, sculpta les roches calcaires et donna naissance aux vallées glaciaires en forme de U, comme le canyon d'Ordesa, et aux cirques, comme celui de Cototuero, où nous allons nous arrêter pour la pause déjeuner. Au cours de cette journée, on aura parcouru 20 km pour 1600 D+, et tout ça en 9 heures. Nous poursuivrons ensuite notre chemin en direction de la Fara de las Flores, qui est une corniche naturelle longue de 3,7 km, sur laquelle nous marcherons au bord du précipice. Attention, sensation garantie. À l'issue de cette vire, nous chercherons un endroit pour bivouaquer. Voilà, donc là je pense que je suis pas trop mal étalé. Je ne sais pas ce qu'on dit Thibaut. Ça va, Ça va. Bon bah peut mieux faire. voilà, et puis après mon kawaii ça permet de protéger les bras et tout. Et puis si je sens que j'ai vraiment mal à la tête, je mets la petite capuche. Voilà, là je suis quand même bien protégé du soleil. Et c'est parti pour une belle journée. On a quitté le camp depuis environ un quart d'heure. Petit tip, si vous hésitez encore entre la poche d'eau et la bouteille d'eau, et la gourde, je pense que la question est vite répondue. Hein. Regardez, il suffit juste de, si on a soif avec la poche d'eau, faire ça. Et voilà, alors que la gourde, il faut la récupérer dans le sac, ou peut-être sur le côté. C'est pas très pratique, c'est vrai qu'après la gourde, on peut voir le niveau d'eau qui reste. Bon, la poche d'eau, c'est un peu plus compliqué, il faut enlever le sac. Mais si vous avez un sac lourd et tout, je vous conseille quand même la poche d'eau, c'est quand même vachement plus pratique. Voilà, surtout quand il fait très chaud comme ça. Donc là on arrive bientôt sur le plateau le plus haut. Donc hier on était au sommet du mont Perdu, ensuite on a dormi au refuge de Goritz. Et puis on était venu d'ici en fait. On est descendu par ici avant-hier. Donc ça fait des sacrés chemins chaque journée, mais c'est tellement beau. C'est incroyable de dire tout ce qu'on peut faire en si peu de temps. Ben voilà, on vient d'arriver sur le haut plateau. Bon, normalement c'est principalement de l'herbe là, mais là on marche un peu dans de la rocaille. Et là on a le sommet juste derrière nous. Et là, soit tu passes par la droite là, moi j'ai un peu galéré à la gauche. Par la gauche, non ? Ouais, comme tu veux. Tu vois que par la gauche, ouais, nickel. Un an d'escalade. Donc là voilà, on s'est rendu compte que le plateau du haut il était pas ouf parce qu'on ne pouvait pas voir le canyon, et on va aller sur le plateau du bas qui est juste là. Et là on aura une belle vue sur tout le canyon quoi. Donc on est monté un peu pour rien, enfin on savait pas, mais On va le remonter après. Hein. oui après on va rejoindre le celui du haut, donc voilà. La journée on va pas avoir beaucoup d'eau, donc n'hésite pas à remplir, même si la poche d'eau était déjà à 3/4 remplie. Dès qu'on voit de l'eau, on remplit la poche quoi. On met pas de pastilles, pour l'instant tout se passe bien. T'en as ? Non. J'ai pas de pastilles. De s'approcher tout à l'heure au ras du canyon, il y a 1000 mètres de dénivelé négatif. Je peux vous dire que c'est impressionnant. Et c'est magique. On vient de voir un vautour aussi. Ça donne trop envie de se baigner. Bon, il y a le petit bain dans la piscine. Waouh! Elle est pas chauffée, hein.
Ça, c'est pas la vraie vie. Le chemin commence ici, ça fait 3 heures qu'on marche dans la brousse. Et le chemin commence à ce petit Carmel. Et donc on a le sourire là. Et on va continuer, on va essayer de les trouver les autres, hein. C'est un peu une chasse au trésor. Et il y a un vautour qui tourne juste au-dessus de notre tête. Il attend peut-être qu'on y passe, c'est vrai qu'il fait assez chaud. Mais ça va, on a ce qu'il faut. On a pas mal d'eau encore. Donc ça devrait le faire. Le vautour il nous mangera pas ce soir. On est juste aux abords du canyon. Et là c'est complètement la folie, c'est vertigineux. Je vais vous montrer un peu ça de plus près. Voilà. Quand t'as du réseau au bout de 4 jours, ça passe un petit coup de tel. Seul au monde, avec un temps merveilleux, que demander de mieux. Avec en arrière-plan le mont perdu d'hier, aïe aïe aïe, on en a fait du chemin. On est encore sur un site exceptionnel. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau ce canyon. Là, on va passer de l'autre côté là en longeant les hauteurs, puis on va redescendre, se baigner dans les cascades, j'ai hâte. Parce que là il est 12h30 et ça tape. Seul au monde. Yes. Aïe aïe aïe. Elle est dangereuse. Ouh là là, on va descendre dans le cirque là tout en dessous. Tu crois, mais non. Si. Cotatuelo. Tout ce que vous voyez là, le bout qui dépasse, c'est là. On vient de descendre tout ça. Putain. Et là, on va se mettre juste au bout. Là, il y a une petite cascade au bord du canyon. Ça va être fantastique. Bon là, je pense qu'on peut pas voir mieux. La piscine derrière. Le canyon juste devant. Oh putain, elle est bonne. Oh, ça fait du bien, la petite douche de la journée. On n'a pas tous les jours, donc faut en profiter. Elle est bonne, mais c'est dur de se mettre dedans. Mais ça fait du bien. Bah, c'est parti. On a fait une petite pause d'1 heure, je crois. Et là, on va monter tout là-haut. Faras des Flores, apparemment c'est le plus bel endroit du parc. On est au panneau Faras des Flores. Ça va envoyer là, je sens. C'est le seul panneau du parc. Donc je suis sûr que ça va être extraordinaire. Au moins on est sur le bon chemin, c'est déjà ça. Si on regarde derrière nous, c'est incroyable. Les cascades dans le fond, le canyon aussi. Ça tape, le soleil ça tape, mais c'est tellement beau.
trace là. Trace, je sais pas si je dirais trace. C'est vraiment pas rien ça. Je peux pas regarder. Bah regarde pas, regarde le chemin. Farah de las Flores. Ouh, en plein dedans. On fera la vidéo. Là ça c'est un peu étroit là. Passer sur le côté. Hop. Ouh. Bon bah là on pouvait pas rêver mieux. C'est super comme paysage pour la fin de la journée. On va éviter de tomber et puis on va essayer de trouver un petit bivouac sympa. Histoire de rêver encore plus. Bon bah là il y a une superbe aire de bivouac mais Thibaut est pas très à l'aise avec le vertige. Donc je pense que c'était plutôt pas mal. Mais là il nous reste ça à passer quand même. Donc je pense qu'il sera rassuré qu'on aura passé ça. Dans l'ombre, tac tac. Oh là 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 là. Maravilloso. Passer ces chemins là, c'était assez vertigineux et puis là on va s'en refaire une autre là-bas. On va passer la crête là. Je sais pas comment on appelle ça. Qu'est-ce que c'est bon. On arrive à la fin du passage. Et à plein de moments on se dit non on va pas passer, c'est pas possible au loin. Et en fait si ça passe crème. C'est tellement beau. Bon, on vient de se faire comment t'appelles ça déjà? Une vire. Farah de las Flores. Un chemin au bord d'un précipice. Voilà, un chemin au bord d'un précipice. Et c'est vrai que ce qu'on disait avec Thibaut en fait, enfin, c'est magnifique, hein. Faut juste pas avoir peur, mais c'est à la fois le côté du paysage et à la fois là on voit un vautour en plus en bas, c'est magnifique. Et donc c'est à la fois le côté du paysage et la sensation d'être à 50 cm du vide, c'est fou quoi, tout ça pendant 1h30 à peu près. Je fais un petit endroit pour bivouaquer en toute sérénité. Bon ben voilà, là on vient d'arriver au camping. On est en train de construire notre petit bivouac et pour cette nuit j'espère qu'il va pas faire trop froid, il y a un peu de vent. Donc là ce soir on dort à 2350 mètres. Je vous montre un peu ma tenue pyjama. Donc j'ai juste mis un t-shirt, une polaire là qui pèse à peu près 250 grammes, une grosse paire de chaussettes et un petit short parce que bah, j'ai oublié mes collants quoi. Ça va, non, généralement il fait pas trop froid. Bon, en tout cas c'est à cette période la nuit entre 5 et 7 degrés selon les spots qu'on a fait. Donc bon, ça passe large avec mon sac de couchage 0 degré et mon matelas qui isole bien. Voilà, puis voilà, là on va passer à table tranquillement. Donc pour fêter la journée, un petit coup de sifflard. Je l'avais gardé au cas où il y a une grosse journée. En fait on aurait pu la manger tous les jours. Mais là c'était vraiment gros aujourd'hui. Oui. Elle est bonne la punaise ou pas? C'est pas mal, hein. Il y a un peu de grumeaux dedans. Ça a l'air bon, hein. Je pense que je vais me lâcher sur le saucisson plutôt. Voilà, on voit notre tente au fond. Hop, on est tout seul, les rois du monde. Le sunset encore. Ouh. Et la Farah de los Flores qu'on a fait là. Qu'est-ce que ça fait du bien de l'avoir fini.
Donc là effectivement on peut dire que j'ai pris des coups de soleil. Là il faut vraiment que je mette de la crème. Demain promis je mets de la crème. Oh la vache. Bon, bah, le petit débrief de la journée. On est parti à quoi 9h30 je crois. Et on a dû arriver ici vers 19h30, 20h. Donc une belle journée. 20 km de marche, 1600 de D+. Et puis on a rejoint le point du cirque de Cototuero qu'on avait déjà emprunté il y a 2 jours. Et en fait on fait une sorte de grand 8 dans l'itinéraire et c'est vraiment pas mal ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé. C'est vrai que notre itinéraire on l'a monté au fur et à mesure et on est plutôt content de ce qu'on a fait. Et du coup au niveau du cirque de Cototuero, on est monté par la Via Flores. C'est un peu comme je disais, c'est le truc à faire dans le parc Monte Perdido et Ordesa. On est ébloui par le paysage, mais en même temps on est peut-être un peu stressé par la voie qui est assez vertigineuse. Il y a 20 cm à côté, il y a 900 mètres de vide, donc il faut faire super attention. Mais c'est tellement magnifique, donc c'est ce mix d'images et d'adrénaline qui fait que c'est un moment magique. Même Thibaut pour en témoigner, lui qui a un peu peur du vertige, il a été content de la faire et puis tout s'est très bien passé. Non, sinon on est trop content pour l'instant de ce qu'on fait. On a beaucoup de chance sur la météo, on a de la chance qu'il nous est encore rien arrivé. C'est vrai qu'on était parti sur un trek sur 6 ou 7 jours en autonomie. Bon, demain peut-être qu'on va un peu craquer, on va fêter un peu c'est un peu la fin. Demain on va peut-être s'arrêter à refuge, enfin on va sûrement s'arrêter à refuge et manger un bon plat d'Espagne. Et puis après-demain on rentrera sur Gavarnie pour souffler un peu quoi. Mais franchement trop content de ce qu'on a fait. J'espère que la fin du trip elle va se passer comme elle a commencé. Et puis voilà, et puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres des comme ça.